On est-tu dans un souper lounge avec des chums? On est-tu en train de vouloir prendre une bonne bière blonde? Une bière blonde avec des amis sur un balcon. On s'amuse, c'est trop con. On a vraiment des champignons. On est des petits cochons. On va aller au pied de cochon. On va aller s'amuser. Puis on va protester avec les petits chums. Oh, salut tout le monde! Oh gosh, hey, ça c'est une émission qui commence sur un temps fort. Chapeau de roue. Écoute, là, il a fallu que j'interrompe beaucoup de conversations sur le slam et d'autres choses encore. Mais là, ça y est, on est prêt pour faire du jeu de rôle fantastique, incroyable. Ben oui! Surréaliste! Vous savez que jeu de rôle en espagnol, c'est juego de role. Ah, mais là, il faut tout le temps qu'on utilise ça maintenant. Ouais. Ben oui, c'est un haut lieu de savoir culturel ici. Le MACU, le musée au centre de l'univers. Et le Museum del Centro del Universe. Là, lâche Google Traduction, là, puis reviens avec nous autres. Là. Hey, mais mets-toi avec quoi tu googles? Je sais pas. Avec ses yeux. Ça, pour l'audio, c'est weird. Comment ça va, toi, Pépé? En forme? Ah, tu me parles, excuse-moi, j'étais en train de regarder voir le Kickstarter de Masterclass jeu de rôle d'Etu Game. Ils sont rendus à combien, ces beaux bonhommes-là? Présentement, ils sont à 15 000. Ben, en fait, au moment où on enregistre 15 704, j'aurais aimé ça, pouvoir utiliser les différents trucs donnés dans ces vidéos-là ce soir. Malheureusement, il faut que j'attende encore. J'imagine que ça va être très prochainement. On va t'envoyer une vidéo 2. Ça va bien, vous autres? Ça va bien? Ça va excessivement bien. Ça va toujours même mieux, je te dirais, quand je sais que c'est ma journée D&D. Hey, ça crée vraiment du bonheur. Moi aussi, genre, c'est comme dans mon agenda, puis je compte un peu les dodos dans ma tête, je veux le dire. Ouais. Mais oui. Moi, j'ai le gel à Pierre-Louis, puis c'est pour ça que ses cheveux sont corrects aujourd'hui. C'est quoi? J'en ai acheté un autre avec un fini mat. Parce que j'ai réalisé que les deux sont quasiment pareils, mais lui, c'est le fini lustré. Puis je suis pas sûr que j'aime ça, le fini. Grease Lightning. Mais il t'attend ici pareil. Tu vas l'avoir ici dans mon bureau. OK, parfait. Dans ton bureau, là, quelle unité? Ici, l'unité 12. OK, parfait. À côté de Sylvie. Écoutez, je pense que sans plus tarder, je vais passer la parole, cher maître, parce que je pense que, hey, là, il y a un mystère qui s'est passé dans ce musée-là. Et en plus, on vient de finir un party pyjama, ma foi, assez corsé. Alors... avec du gros stock, là. On s'est passé le jeans. Est-ce que toute la session va être autour du party pyjama ou... On s'en va dans le plan des pyjamas. Le plan des pyjamas. Mais on s'entend qu'après le dernier épisode, puisqu'on a pété une toilette tout le long de l'épisode, on pourrait faire un épisode complet avec un pyjama. C'est vrai. Je sais plus quoi m'attendre, Pépé. C'est plein de choses. Ça va être encore une fois un bel épisode. Je pense qu'aujourd'hui, ça va comme être un peu plus enivrant qu'une toilette bouchée. On verra bien. Je serais très enivré, moi. Non, mais justement, attends-toi, c'est que ce soit encore plus enivrant. C'est ça que je dis. C'est quoi, c'est un lavabo? Ça va être, je sais pas, 2 toilettes. C'est 2 étages différents. On verra bien. Fait qu'est-ce que vous êtes prêts à commencer, les copinots? Oui. Ouais. Parfait. Oui. Parfait. On va reprendre, en fait, au moment où la partie redébute, il y a peut-être on va dire un laps de temps de 5 minutes qui s'est passé entre la fin de la dernière partie et le début de celle-ci. Ainsi, on peut apercevoir, imaginez comme un espèce de zoom, vraiment zoom in sur une petite table avec un liquide sombre qui se met comme à couler dans un petit bol. Puis c'est comme vraiment hyper inquiétant. Ça a l'air d'être comme, on va dire, pas mielleux, mais je dirais un peu comme du pétrole presque. Là. C'est à la limite pas très ragoûtant. Et la caméra peut tranquillement comme dézoomer. Puis on peut apercevoir comme plein de personnages vêtus de toges noires qui sont en train de se verser du thé, dans le fond, dans le centre d'une petite table. Et il y a le personnage de ce cher Raphaël. Il faut que je m'en mette dedans. Moi, je dis tout le temps les noms. C'est tout le temps les mots que j'oublie. Romuald, merci. Romuald qui t'a réussi à prendre contact
avec les anciens serviteurs du Sombre Seigneur avec qui tu avais travaillé dans le temps. Et d'où le 5 minutes qui a passé, c'est qu'ils ont comme un peu traversé le portail en quelque sorte avec lesquels tu échangeais avec eux. Puis sont 5-6 dans ton bureau en train de marmonner un peu comme pas fort. Ça ressemble quasiment comme un 5-7 un peu malaisant où que les gens discutent entre eux. Puis il y a quelqu'un qui est comme apporté comme justement un petit thé qui se met à verser aux gens. Puis ils ont tous le même profil. C'est tous des grands dudes en toge noire avec une capuche sur la tête. Puis tu vois jamais leur face. Ils ont tous vraiment le même profil. Et ils ont toute l'espèce de dessin dessiné sur leur tunique qui est, on va dire, un contour de la tête du Seigneur Sombre avec ses cornes, ce que toi, tu as aussi en tatoué sur ton chest. T'es comme à l'autre niveau. Et juste pour que tu puisses me remettre un peu dans le bain, qu'est-ce que tu avais comme objectif quand tu as contacté? Toi, ton but, c'était de pouvoir reparler avec le Seigneur Sombre. C'était bien ça? Oui, ben en fait, il y a selon ce qui se passe puis ce qui se dit, il y a des chances qu'on s'occupe un peu de la sécurité de cette fameuse dame de la douleur, la reine de la... C'est ça, elle? Notre-Dame des 7 douleurs. Notre-Dame des 7 douleurs. Ouais. Fait qu'elle, je me suis dit que ça pourrait être le bon moment pour un grand retour de Monseigneur. Okay. Tu vois que t'as pris le temps un peu d'échanger avec eux, même si t'es rapidement tombé sur le sujet du Sombre Seigneur, eux, de leur côté, ils ont divergé un peu sur d'autres sujets connexes, du genre comment ça va ces temps-ci, le quotidien, les enfants, la famille, ils se sont mis à jour aussi entre eux un peu, discuter avec toi. Et finalement, lorsque tu es comme revenu un peu à la charge sur ce sujet-ci, il y en a un d'entre eux que tu serais pas capable de dire lequel parce qu'ils sont justement sont tous pareils, tout en faisant tourner une petite cuillère dans son petit thé qui tient dans ses mains gantelées, là, où est-ce que tu n'as pas l'impression de pouvoir avoir un pouce de peau quelque part. Là. Il te dit de sa voix un peu rauque, ah mais vous savez, malheureusement... C'est un peu pour ça aussi qu'on prend contact avec les différentes personnes qui ont travaillé avec le Sombre Seigneur au courant des dernières années. Et on est très heureux d'avoir de vos nouvelles parce que, justement, eh bien, on le sait pas, il est où. Puis on le cherche. Puis on s'est dit... Comment ça, vous savez pas, il est où, là? Lorsqu'il y a eu la Grande Guerre, la Grande Bataille qui a fait en sorte qu'il a quitté son sombre château qui est devenu aujourd'hui cet horrible Macu, il a eu, je crois, en quelque sorte, une espèce de prise de conscience ou remise en question sur ses valeurs et sur ce qu'il voulait faire. Et il disait qu'il était parti... Une crise de la quarantaine. Petit congé quelque part, puis on l'a juste comme perdu de vue pendant quelque temps, mais là, il n'est jamais vraiment revenu, puis là, ben, les années ont passé, les décennies ont passé, et on ne saurait vraiment pas dire où est-ce qu'il est présentement. Donc, on prenait la chance un peu aussi en même temps, lorsqu'on a reçu votre message, on s'est dit, ah ben, oui, c'est vrai, Romuald, il est à l'intérieur du Macu, peut-être qu'il sait des choses qu'on ne sait pas. Et là, vous êtes en train de me dire, puis là, j'ouvre un tiroir, il y a plein de cartes, des cartes de fête de Noël, que toutes les cartes qu'il m'a envoyées, là, c'est pas lui, c'est vous. Ah non, ça c'est Joseph qui s'occupe de tout ça, en fait. Là. Lui, il a comme une belle plume, puis il prend le temps d'écrire des petits haïkus comme ça, des 5-7-5 qu'il envoie à des gens pour Noël. Puis on fait vraiment son possible. Mais en fait, notre objectif, c'était d'un peu garder confiance. On veut que les gens gardent confiance, on veut que les anciens disciples sachent qu'ils vont revenir éventuellement. Puis c'est pour ça aussi que là, on a attendu un peu voir s'il allait peut-être pas repopper quelque part, mais finalement, il n'est pas là. Fait que en fait, vous êtes dans le Macu. Est-ce que vous avez entendu parler de quelque chose ou de quoi? Si vous pensez que je vous ai donné des informations, c'est parce que je savais que vous aviez des informations, pas moi! Ah, écoutez, c'est un peu malaisant tout ça, là. C'est sûr que je pense que dans d'autres circonstances, on serait reparti rapidement, mais là, on va attendre au moins qu'on ait fini le petit thé avant de pouvoir quitter. Mais la question que je me pose présentement, c'est, admettons qu'on vous donne des ressources puis un financement nécessaire de ce qu'on a sur nous. Est-ce que vous pensez que vous serez capable de peut-être d'interroger des personnes haut placées du Macu? Peut-être qu'il y a eux autres qui ont une idée de savoir où se trouve le Sombre Seigneur. Là, vous me mettez au pied du mur, là. Moi, là, Eh oui! Je veux qu'ils reviennent autant que vous! Bon.
Ben, on le sait bien, vous étiez tellement... Je m'en souviens, là, la grande soirée là, de la grande faucheuse où est-ce qu'on s'est fait fouetter dans le dos tout ensemble, un après l'autre. Là. Je m'en souviens, là, vous étiez un des plus beaux moments du Sombre Seigneur. Oui. Vous étiez toujours près de lui, puis on a vraiment confiance en vous. Là, puis juste l'autre fois, là, Marco, il a dit ça. Marco, puis là, t'as comme un autre gars en arrière dans cette tunique qui fait comme « Oh, je l'avais dit, là, vous étiez tout le temps comme proche du Seigneur, du Sombre Seigneur. » Puis dans le fond, c'est pour ça que là, on pense vraiment que vous êtes la personne la mieux placée pour le retrouver. Puis si vous le retrouvez, en sachant que vous êtes dans le maquis, vous avez des contacts, vous avez un pied dans tous les plans à la fois. Vous n'avez pas besoin de comme prendre un bateau puis de partir sur la mer astrale pour aller visiter un autre plan. Vous avez accès à tous les plans. Vous êtes la personne la mieux placée pour le retrouver. Je vais avoir besoin d'objets magiques qui pourraient essayer de brouiller les pistes, là. Je peux pas croire. Comme quoi? Je le sais crissement pas. Genre une grosse hache en feu, quelque chose de même, ou quelque chose d'un peu plus subtil. Une grosse hache en feu, ça va être le fun pour la suite, là. Oui, je dirais une belle hache en feu, ça peut être déjà un bon départ. Peut-être un fouet, peut-être un fouet en chaîne avec des studs. C'est un fouet en feu. Un fouet en feu? Avez-vous encore le fouet en feu? On a peut-être encore le fouet en feu. Il faudrait juste qu'on aille vérifier dans nos affaires parce que lorsque le Seigneur il est parti du château, il a amené plein d'affaires avec lui, puis il en a laissé plein derrière, comme vous le savez. Il y en a même dans le sous-sol aussi. Il y en a plein dans le sous-sol. Là. Donc, justement, cette fameuse fontaine que vous avez utilisée pour nous contacter. D'ailleurs, continuez à l'utiliser. Hein. Très bonne chose. Et si jamais vous êtes capable de l'emmener dans vos bureaux, peut-être même que ça serait plus facile pour l'échange et la discussion. Mais tant qu'à faire, voulez-vous que je fasse des crêpes pour tout le monde la prochaine fois que vous veniez? Du thé et des crêpes, c'est pas si... En tout cas, mais ce que je vais faire, vous savez qu'il fouille sur lui, puis il donne un petit sac. Puis il fait regardez ça. Ça, c'est comme c'est un genre de petit sac dans lequel vous pouvez mettre vraiment beaucoup d'affaires. Ça rentre bien. Un petit sac sans fond? Il n'est pas vraiment sans fond. Il y a une limite, mais il rentre beaucoup d'affaires. C'est quoi la limite, mettons? Genre 2 éléphants, là. Ah! C'est quand même une bonne limite. C'est plus gros que la bouche à Ben? Oh, non. Non. Ben, c'est comme théoriquement infini. C'est vraiment qu'est-ce qui se passe. Fait qu'il dit, fait que là, ce que vous pourriez faire, c'est de prendre ce petit sac-là, mettre la grosse fontaine dedans, puis repartir avec, puis la mettre dans votre bureau. Ouais, c'est ça, là. Parfait. Fait que, avez-vous encore un petit flacon là, du truc pour que les gens disent la vérité tout le temps? Une potion de douleur de vérité. Oui, tu sais ce qu'on prenait pour dire à quelqu'un qui venait de tromper son mari devant elle que... Oui. Comment c'était, ce petit bon? On les a eu, eux autres, qui souffraient, ils pleuraient. Le martyr, il pleurait le martyr. Une chèvre. Oui, les petites caves. Peut-être, écoutez, ce qu'on va faire, c'est je vais vérifier ça. Pour de vrai, là, on n'a rien apporté que nous autres, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Puis lorsqu'on va revenir, on va vous apporter 2-3 affaires pour vous aider dans votre recherche. Mais d'ici là, ça ne serait pas pire que vous commenciez à questionner les gens autour. Je pense, du moins, tu sais, on n'a pas beaucoup d'informations qui filent dans le maquis. Fait que on ne sait pas vraiment s'il y a d'autres personnes avec qui vous pourriez faire confiance, à qui vous pourriez peut-être questionner ou autre chose dans ce genre-là. On ne sait même pas ce qui. Outre Madame de Payne, on ne sait pas c'est qui dirige l'endroit. Donc, ça cogne mollement à la porte. Non. C'est faux. Je te demande pas un DM du non, mais là, non. Fuck pas mon histoire. Je te demande comme le DM le plus oui au monde cette fois-là. Ah, si j'aime ça. Non. Ils font regarde, écoutez, on y va là-dessus. Puis on se tient au courant, OK? Ah oui. On se tient au courant. Je vais essayer d'apporter la fontaine. Parfait. Fait que, pour le Seigneur sombre, puis tu vois, qui fait comme une espèce de signe de croisement de bras de même. Seigneur sombre! Seigneur sombre, puis là, on fait la suite qui est soufflée dans la gueule vraiment proche. Ouais, là. Genre, pour la douleur de toujours. Et toujours. Toujours. Puis là, il y a comme 6 personnes en toge noire qui font toujours. Soudainement, Ça
cogne. Mon téléphone vibre. Oui, que les 6 hommes encapuchonnés retraversent l'espèce de portail qui est resté ouvert tout ce temps-là, un peu maladroitement, puis il finit juste par comme disparaître en genre un petit... tout enfargé. espèce de petit... disparaît. Puis au moment où est-ce que le portail disparaît, ça cogne mollement à la porte. Ah! Oh, j'aime ça. Tu vois, j'étais un DM de oui, mais c'est ça. Cute. Je me rappelais plus. Il me semble qu'il y a du feu dans mon bureau. Oui, il y a du feu. En fait, il y a des torches. Il y a des torches aussi accrochées parce que tu as comme gardé le vieux style de l'ancien temps. Ouais, ok. Ben, je vais aller ouvrir avec une des torches. On sent Christ, dans le fond, ma barbe, elle l'illumine à 10 pieds. Ah! Hey, c'est pieds quand même. Ça, c'est pas oui, mais c'est vraiment ça qui est écrit dans mon affaire. Je sais, ouais. Hey, c'est genre 2 fois moi Ouais. de longueur de barbe de feu. C'est fou, là? Oh Non, pas la plus. C'est un La rajout. couleur, La lumière fait genre 10 pieds autour de lui. Ben, c'est ça. Mais pas genre sa mais c'est pas barbe. ma barbe Pas comme ça, genre qui sa fait barbe à Non, non, pied. excusez-moi, je me suis mal exprimée. La luminosité fait 2 fois moi sur le long. Ah Comme oui, dans- Oui. Je compte en Cariane. Genre. C'est excellent. C'est excellent. Moi, c'est une demi, moi. Oui, C'est 20 pieds. c'est ça. Tu ouvres la Pas porte weird. et devant toi, il y a un cri, j'imagine. Oui. Oui, c'est ça. Puis là, c'est juste parce que je voulais pas que tu te sentes mal de pas avoir été invité au party. On tient une petite fête en ce moment dans les quartiers de... c'est quoi son nom déjà? On était chez Sab vous ou ou Chagrin? on était chez PL? Non, Ouais, c'est ça. C'est chez Sab. C'était chez Sab. C'est chez Sab. On est chez Sab, mais avant, il faudrait que tu essayes cette paire de jeans. Puis, elle est quand même grande, là. Je suis quand même un nain. Mais après ça, je t'interromps, puis je fais, c'est quoi ça? OK. Puis tu pointes quoi, là? Ma barbe? Le pétrole qui coule partout, ça a l'air vraiment appétissant. Oui, effectivement. Ça sent un peu le jasmin. Ah, ben, Espèce je me suis fait un petit thé, là, en regardant tous les chiffres du Macu, là, pour essayer de trouver où est-ce qu'on pourrait aller, compagnie. Donc, en faisant toujours bien de boire un petit thé, hein? On pourrait peut-être amener le petit thé au party, puis une petite coupe de pétrole, là. Je vais t'avouer sincèrement que ça, c'est le genre d'affaire que moi, je garde pour moi. Hein? C'est quand même mon petit plaisir personnel. Pas envie de le partager à tout le monde. OK. Ah, c'est dommage, ça avait l'air vraiment exquis. Ah, mais c'est excessivement exquis. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi bon. Ça goûte Écoute. le jasmin. Et ça goûte Michel Jasmin. C'est excessivement. Pourquoi je savais que ça s'en allait là? Tu sais, comme un gros borboring de ventre, là, il y a genre, ça l'a vraiment, ça lui a donné faim. Tu sais, genre, toutes ces descriptions-là. Là. OK, ben écoute, on est chez Sab, mais oublie pas, faudrait que tu mettes le jeans. Toi, dis-moi, quand tu manges quelque chose, tu le détruis à tout jamais, là. Oui. Tu peux pas aller rechercher une vieille toile que tu as mangée, hein? En tout cas, ça m'est jamais arrivé. J'imagine que peut-être qu'à ma mort, donc, potentiellement tout pourrait réapparaître dans le plan sur lequel je me trouve, mais je ne l'ai jamais vraiment essayé. Je vais ouvrir mon C'est un tiroir. grand mystère, hein? C'est un grand mystère. Ouais, c'est un grand mystère. Je vais ouvrir mon tiroir, puis toutes les lettres que j'ai reçues, que je tiens plus maintenant parce que sont vraiment pas faites de la main, je vais les déchirer, puis je vais juste les donner. Tiens, ça va pouvoir un petit peu aider ton Borgborigbe. Ah, c'est donc bien fin. Wow, on dirait des hosties. Mange ça. OK, suis-moi. Puis là, Non, on moi, s'en- mange-les tout au complet, là. Ah ouais? Ah, OK. Oui. Puis lentement, j'en mets genre 1, 2. Je pense que tu mets ta main dans ta bouche, mais je pense qu'on comprendrait pas. Mais non, mais c'est ça. Il faudrait vraiment... Pour que les personnes qui sont dans l'audio, Ben, il se Ouais. met la grosse main dans sa bouche. là. Ouais, fait que là, il en met. Puis tu sais, il va le porter loin. Tu sais, il peut carrément. Il n'y a pas de gag reflex, je pense, qu'il fait. Fait qu'il peut comme aller porter très loin. Puis juste comme. Parfait. Il les dépose dans son gurgueton. C'est Je terminé. vais,
Oui. Ça, t'as-tu terminé? Ouais, là, c'est terminé. OK. Ouais. OK, Parfait. Là, je veux juste savoir, parce que je veux pas ce petit moment, cette soirée-là, on va la rapper pour passer au lendemain, parce que je vais vous laisser faire votre repos long et tout. Est-ce que toi, tu vas à la soirée? Est-ce que tu vas au party pyjama, Romuald, ou pas du tout? Oui, je vais y aller avec eux autres. OK. Ça va enlever un peu les soupçons du fait que je bois du pétrole puis j'ai le noir. Parfait. Ça goûte le jasmin en plus. Vous passez votre soirée au party pyjama. Et j'ai juste une dernière question. Là, je ne veux pas non plus partir sur une autre envolée concernant les différentes discussions de genre four mari-tu. C'est pas là-dessus que je vais repartir. Tu trouvais pas ça intéressant? Oui, je veux juste pas. Le seul questionnement que j'ai, c'est Sab, sont chez vous. Est-ce que tu as comme pris le temps de tout cacher ce qui avait un temps soit peu un lien avec Asmodeus? Parce que tu avais comme un gigantesque truc sur ta porte d'armoire et tout. J'ai le feeling que non, parce que je pense que ça même à un côté où est-ce qu'elle va se présenter un peu comme quelqu'un qui est un peu hard puis rock puis tu sais genre peut-être même qu'elle va l'exposer tu sais puis qu'elle va regarder puis qu'elle va allumer des petites bougies tu sais puis elle fait des petites sculptures rituelles que j'ai faites moi-même. J'en ai invoqué aussi quelques-unes. Puis je pense que tu sais elle essaie d'avoir l'air bad je pense puis tu sais elle est comme une tête de bouc ça, une tête de bouc que j'ai trouvée là. Okay. Wow. OK, parfait. C'est cool. Toi qui as peint ça? Ouais. Ben, c'est ça. T'es l'artiste, je l'ai enterré, je laissé les vers le manger, puis après, je l'ai installé là, puis j'ai peint un peu dessus, là. Ça, c'est ce qu'on appellerait... Ouais. Parfait. On appellerait ça une installation. C'est vraiment... Je dirais, par exemple, que ce qui est caché, c'est ce qu'il y a derrière la porte dans le garde-robe. Ça, c'est ce qu'elle veut pas que les gens voient, ce qu'il y a à l'intérieur du garde-robe, là. Là où il est allé chercher son pyjama avec des lapins. Là. Ouais, puis ces toutous sont là, non? C'est ça? De quoi tu parles? Parfait. Ce que je vais faire non, je sais pas. Ce que je vais faire pour conclure cette soirée-là, qui s'étire quand même jusqu'aux petites heures du matin, c'est que je vais vous demander, en fait, je vais demander à Romuald, Marie Chagrin, écrit, les trois, faites-moi un jet de religion, s'il vous plaît. Tabarnak. 12. 7. T'avais juste près de ça, excusez-moi, c'est un des 20 plus ma religion? Plus ta religion, oui. Ah oui, excusez-moi. C'est dans quoi, religion, déjà? Religion, plus 2. J'ai 7, moi aussi. 7. Aucun des trois, vous avez une quelconque idée de la profondeur, de la portée que peut avoir ces symboles religieux-là. Ça donne vraiment l'impression qu'elle les a juste faites pour que ça soit comme badass puis un peu punk. Là. Ouais, c'est ça. Parfait. On peut faire une petite transition au matin. Vous pouvez, dans le fond, prendre en considération que vous avez fait un repos long si seulement vous avez utilisé des capacités quelconques. Mm-hmm. Et au petit matin, alors que on se remet de l'énergie. Hein? Ah, comment? Ouais. On se remet un peu de vie. Hein? Ah, tu peux le remettre au complet. Ouais, c'est ça. Oui, absolument, t'es full. T'es plein. Est-ce qu'il s'est fait défoncer par la toilette? C'était Pierre-Louis, C'était Sab, C'était Sab qui s'est fait démolir par la toilette. Au petit matin, alors que vous avez très peu dormi, vous êtes un peu chacun à vos tâches habituelles et Marie Chagrin, t'arrives peut-être un peu tard à ton comptoir de souvenirs et tout ça, puis tu vois que sur le comptoir, il y a comme un paquet de billets en provenance de tu sais pas quel coin de la galaxie, avec genre un petit mémo marqué service de merde, il n'y a personne pour m'aider, les gens sont pas là, et voyons, contact humain absent. Puis il y a juste comme une demi-étoile de dessinée sur le billet en question. Et ça a été laissé là pour dire que la personne est partie avec un souvenir, elle a laissé l'argent là, avec le petit mémo. Là. Ben, je pogne le petit mémo, je pogne mon briquet, je le fais flamber, puis je pogne l'argent des souvenirs, puis je le mets dans mes poches. Ouais! Ben oui, je garde l'argent. Oh oui. Il n'y avait pas de transaction sans caisse, je pogne l'argent. Parfait. Vous vous souvenez qu'à chaque ça fait 2 games que des fois, je vous sors des tables par rapport. Là.
Oui. Mais là, j'ai fait une petite table. J'attendais ce petit moment-là que ça allait arriver. J'ai une petite table. Vol. Ah non, j'ai une table d'argent comme inutile. On va dire comme une valeur monétaire qui se peut pas. Fais-moi juste me lancer un D6, s'il te plaît, Marie Chagrin. 1. OK. 1. Ben, c'est facile. T'as 34 Blunky pour ce que ça vaut. On se croirait dans Rick and Morty. Ouais. 34 Blunky, puis 67 Clickish. Écris ça dans mes additionnels, hein? 34 Blunky. On sait jamais à quoi ça peut servir. On sait jamais quand ça peut servir. Parfait. Fait que tu t'es mis ça dans tes poches. Ouais. T'as remarqué qu'ils sont partis avec une espèce de toutou, de genre, un genre de bonhomme stellaire, là, un genre d'astronaute qui se déplace dans l'espace. Là. Ils sont partis avec ça. Et la journée ainsi débute. Un peu croche. Vous êtes tout un peu... je dirais un peu cassé de votre veille. Là. C'est rare que vous avez des moments sociaux très intenses où vous passez comme les 4 ensemble à discuter, mais les dernières journées, avec le vol, la toile, avec vraiment tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule, l'espèce des mod runs qui ont été comme très dangereux, les choses comme ça, et aussi votre rencontre avec Lady of Pain, ça a comme vraiment créé un petit effet de « Hey, on a vécu des choses ensemble que personne d'autre a vécu dans le MACU. Surtout que le 3/4 des employés sont maintenant des robots, je rappelle. Et je vais seulement avoir un peu votre pouls pour la journée. J'imagine que vous faites vos tâches habituelles, si je comprends bien. Exactement. Moi, je continue à faire mes calculettes. Parfait. Ouais, la quête principale en ce moment, c'était de découvrir finalement la fameuse toile, elle est disparue où? Oui. Exactement. C'est pas plutôt ça qu'on devrait comme s'affairer à essayer de trouver. Si on se met à faire nos tâches habituelles, je pense qu'on va prendre un peu de retard. Là. Ben écoute, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides si tu veux laisser de côté. Moi, j'enquêterai encore. Je pense que j'enquêterai pour savoir où est-ce qu'on va la trouver, cette toile-là. Parce que moi, la Lady of Pain, là, c'est mon héroïne. Ouais, je pense que je vais rester proche de Cree aussi parce qu'on s'est fait dire que c'est une des choses les plus précieuses dans le musée. Puis je pense que peut-être, sans nécessairement qu'il le sache, je pense que je vais juste aller voir Marie, à son kiosque, que je vais faire « Hey Marie, je pense qu'on devrait garder un œil sur Cree. On pourrait peut-être le suivre. Il se promène dans le musée. Je pense qu'il recherche peut-être de la toile perdue ou de quoi, mais suis-moi là. Si c'est vraiment une des choses les plus précieuses dans le musée et que le voleur revient, peut-être que ce qui va l'intéresser au-delà de toute autre chose, c'est peut-être Cree. Si on garde un œil sur lui, peut-être même qu'on va finir par découvrir c'est qui le voleur ou quelque chose. T'sais. Oh my god, puis là, on pourrait le prendre en photo, puis genre, le mettre sur tes réseaux, puis être les premiers qui l'ont démasqué, puis devenir vraiment cool puis reconnu, genre. Ouais, mais c'est sûr que si on veut gagner un poste à la sécurité du musée, on est peut-être mieux d'en parler à Lady of Pain, puis tu sais, essayer de le choper, de l'arrêter. Ok, on y va. De toute façon, ça va juste être drôle de suivre Cree de loin, là. On va juste pas un petit peu se moquer. Ok. Regarde l'œil ouvert. Puis, c'est quoi la pierre qu'on avait trouvée déjà dans les toilettes? C'est comme une espèce de truc étrange. Là. C'est une grosse pierre rouge que vous avez trouvée. C'est des pierres avec lesquelles tu peux contrôler l'esprit d'une personne. Puis Ben avait mangé une, non? Oui, il en a mangé une. Des objets perdus. J'en ai trouvé une aussi. Vous en avez trouvé une, mais vous ne le savez pas qu'il l'a trouvée, par contre. Il l'avait trouvée après que vous étiez parti. Ouais. On pourrait arrêter de passer ça au bureau de Romuald aussi, là, je sais qu'il a accès à bien des dossiers, puis des trucs, quelque chose à quelque part dans les dossiers du musée qui parle de pierre de même, puis qui peut nous dire qui a pu faire ça. Peut-être. On pourrait se faire des bagues avec les petits bouts de pierre. On pourrait comme gosser des affaires puis se faire des petits jewels. Je pense que le plan d'après, c'est nous avec la pierre, genre en train de clink, essayer d'enlever juste une parcelle pour faire des bijoux qu'on pourrait vendre sur Etsy. Qui l'avait gardé la pierre à la base? C'est moi qui avais sorti la pierre des toilettes, ça se peut-tu? Ouais, faut que ça doit être toi qui regarde. Parfait. Cool. Fait que de ce que je comprends, là, vous suivez vous suivez Cree de loin, subtilement, dans ses tâches de journée. On peut te faire comme si on était des espionnes, genre, tu sais, juste comme, tu sais, genre un petit peu trop niaiseuse, là, genre en train de longer les murs comme ça. Puis repartir, quoi. Genre, je cours dans le couloir derrière lui. Puis quand il y a des séries d'armures, genre, je me mets comme ça, comme si j'étais mon aussi une armure. Parfait. Ça me va, parce que toi, de ton côté, Cree, tu voulais tout simplement continuer. Qu'est-ce que tu voulais faire?
Parce que c'est plus toi qui vas comme mener le bal parce qu'eux vont te suivre. C'est ça. Fait que si tu passes comme 8 heures dans le coin d'un mur à regarder le coin puis à rien faire, ben ils vont te regarder pendant 8 heures. Non, mais tu sais, la dernière piste qu'on avait, c'était le dude qui a disparu avec la toile quand il s'est comme poussé d'une pièce en pièce. Tu sais, on était comme dans le lobby là, où il y avait genre, la vraie toile. Oui. Puis maintenant, il est parti avec. Oui. Fait que j'irais comme retourner là, voir as-tu des indices. Je suis capable de prendre exactement. Ce que j'essaierais de faire, là, c'est d'attendre le même timing de la journée qu'on avait la dernière, la fois, puis d'essayer au même moment de switcher la porte que lui avait faite la dernière fois. OK, parfait. Parfait. De vraiment essayer d'attendre le même moment pour pouvoir comme juste... de trouver l'interstice pour me glisser, puis... tomber dans peut-être potentiellement le plan où l'homme était parti. T'sais. Parfait, j'aime ça. Les autres, vous allez tout simplement l'observer de loin, le suivre et essayer de voir. Votre objectif, c'est de ne pas vous faire voir, c'est ce que je comprends par cri? Ouais, je pense que oui. Je pense qu'on essaie de le faire subtilos. Parfait. Je vais vous demander de faire un jet opposé contre cri. Dans le fond, vous avez le choix. Je vais vous laisser le choix. Soit que vous faites un discrétion, ou dans ton cas, par exemple, Pierre-Louis, ce que tu viens de me mentionner, tu peux me faire un jet de performance pour essayer de te faire passer pour une armure ou quelque chose dans genre là, une pièce d'or. C'est bon, je vais faire ça, moi. De ton côté... Moi, tu veux-tu mon passif? En fait, oui, ça va être ton passif. Parce qu'effectivement, t'as pas t'es pas en train de regarder si des gens te suivent. Là. C'est ça. Discrétion, c'est discretion? C'est quoi en anglais? Stealth. Stealth. J'ai la discretion. Discretion. Stealth. C'est où? Janus stealth. Mesamus. Ah, c'est plus 4, let's go. Hey, j'ai 23. Moi, j'ai 4. Oh, excusez. Fait que sans doute que genre, je cours là, pas loin des rangées d'armure, puis je suis comme, check-moi bien, puis là, je me tourne vers Marie, puis je fais, prends une vidéo de ça, ça va être trop bon, puis là, je pars, mais je rentre dans les armures, puis il y a juste toutes les armures qui vont comme, ah, ben. Oui, effectivement, tu sais, Marie et Chagrin, t'es hyper subtil, t'es comme un voile dans la nuit, là, tu te déplaces, puis il n'y a personne qui t'entend, personne qui te voit. Là. Mais de ton côté, Sab, là, tu te places à côté d'une armure, puis vraiment que tu l'accroches un peu, puis elle tombe, ça fait comme un effet de domino sur 3-4 armures. Ils tombent une à côté de l'autre. Et de ton côté, toi, Cri, tu le vois, là, tu vois Marie Chagrin, pas Marie Chagrin, mais tu vois Sab qui, définitivement, elle essaye d'être subtile pour pas te flouer en quelque sorte, sauf que ça ne fonctionne pas. C'est à toi de voir comment tu réagis à ça. Juste une petite question, parenthèse, rapidement. De ton côté, Romuald, est-ce que tu passes ta journée à taponner dans les chiffres? Ouais, en fait, moi, je pense que je suis pas au courant tant que ça de leur manigance sur cri. Moi, j'ai une job à faire, fait que je la fais. Il n'y a pas d'affaire de... Je vais sans doute leur en reparler plus tard, à quel point je trouve qu'ils sont pas professionnels de ne pas avoir fait leur travail. Mais c'est en dehors des heures. On en avait même parlé quand on jouait à... Boomer! Ça me dérange pas, on m'appellera comme ça. J'aime pas tant ça les chiffres, mais je chantonne quand même en faisant mes affaires. Là. Genre, ça marche. Et tout, parfait, ça marche. Fait que vous suivez. De ton côté, comment est-ce que tu réagis, Cri, au fait de savoir que tu te fais suivre? Ben, je pense que, tu sais, bizarrement, sur son visage vraiment déformé, Cri, genre, laisse paraître un mini sourire un peu creep. Mais il se le garde pour lui, genre, il est content de savoir qu'il a initié un mouvement, tu sais. Mais là, il dit, je vais encore jouer le jeu. Je vais faire semblant de ne pas l'avoir entendu, tu sais. Parfait. Puis il va continuer, tu sais, sa petite jobine comme si de rien n'était, tu sais. Okay. Mais là, maintenant, il sait qu'il il est suivi, tu sais, par ses amis. Parfait, ça me va. Fait que vous avez cette espèce de jeu de chat et souris qui se fait durant quelques moments. On n'a rien vu! Quel imbécile! Oui. Puis moi, je souris encore en n'entendant pas ça, mais tu sais, j'ai l'impression qu'on s'amuse à jouer à ça alors que les autres, ils sont juste méchants. Ah non! Je pense on s'attache tranquillement, là. Tranquillement, mais sûrement. C'est comme au secondaire, la personne que tu fais, on la trouve attachante, on sait pas, ça peut mettre ça sur notre table pour dîner, mais ça s'en vient. Genre. Ouais, OK. Parfait. Okay. Fait que vous faites ça pendant quelques temps.
Tu finis par te ramasser au lobby, comme tu le mentionnes, Cri, puis t'attends en fait le. C'est pas ce que tu fais. T'attends on va dire, de calculer en quelque sorte si la pièce que tu as vue passer, elle allait repasser, parce qu'effectivement, ce musée-là est en constant mouvement sans cesse. C'est ça. Et je vais aller pendant quelques secondes aller voir Monsieur Romuald dans ses bureaux. Romuald, tu es en train de jouer dans les chiffres et ça cogne à ta porte de ton bureau. Doucement, genre, ça a une main molle. C'est pas mou, là. Non, c'est pas une main molle. C'est genre une main quand même assez dure. C'est un genre de... Ok, ben je vais aller répondre. Pas genre. Ouais, j'ouvre. Non, pas une espèce de... Tu ouvres pas comme pac. Non. Non? Si tu mets donc plus comme Non plus. C'est plus comme un blablabla boum boum boum. La porte s'ouvre. De toutes les slams, de toutes les musiques en une partie de Ben. Genre la porte s'ouvre et ce que tu vois devant toi, tu lèves la tête alors que tu aperçois un de ces grands Warforged, un de ces grands automates immobile qui te regarde avec son air le plus neutre possible. C'est-tu 37 9009? C'est lequel, celui-là? Google. Comment tu l'as appelé? Google. Oui, c'est lui, c'est Google. 37 909. 9009, excuse. T'as préparé ça d'avance, toi. Là, j'ai tout le temps ma liste des trucs. J'adore. Parfait. Fait que 37 9009. On fait des listes, Carlis. Oui. Parfait. Fait que il rouvre la porte. Tu rouvres la porte, il te regarde, il fait « Ah, bonjour Romuald. J'espère que vous allez bien. » Ouais, ça allait là avant que tu commences à m'interrompre, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai su, du moins, pas en écoutant les gens parler, mais plutôt en vous observant, que vos compagnons et vous-même, vous étudiez la situation des modrons qui étaient défectueux. Oui, affirmatif. Eh bien, je voulais aller avertir vos collègues, mais aucun d'entre eux n'est présentement à son poste de travail. Alors, j'ai dû me promener dans le musée en essayant de les trouver, mais finalement, j'ai décidé d'aller vous voir à votre étage et de vous faire part de ma découverte. Je crois que vous pourriez peut-être trouver ça intéressant. Oui, la jeunesse. OK, ben je vais essayer d'aller les trouver. Oui, mais avant toute chose, j'aimerais seulement vous partager quelque chose. Je suis, dans le fond, l'automate qui doit s'occuper de la crémation des objets qui ne sont pas réquisitionnés à l'endroit des objets perdus. Et lorsque j'ai voulu débuter la destruction, ou du moins la remise à neuf de ces modrons pour reprendre les différentes résidus organiques ou mécaniques qui pourraient ressortir et ainsi utiliser leur restant comme peut-être du compost pour les plantes ou autre chose comme ça, des choses que vous aimez bien, les êtres de chair et de sang. Eh bien, en voulant agir ainsi, j'ai découvert qu'il y avait une petite modification ainsi dans ces modrons. Oui, vas-y. Non, mais vous voulez dire quoi au niveau de la modification des modrons? Eh bien, j'ai remarqué que ceux-ci avaient, dans le fond, une espèce de notice qui a été rajoutée à l'intérieur de leur châssis, démontrant ainsi qu'ils ont eu des réparations, mais également aussi des remises à neuf, puisqu'ils sont des modrons qui ont eu une certaine difficulté de configuration. Et ici, nous pouvons trouver à l'intérieur de ces notifs, puis tu vois qu'il prend comme un morceau de papier, comme s'il avait écrit sur un bout de papier, puis tu as le temps, puis il est marqué le CRMM, c'est-à-dire le Centre de réhabilitation des mauvais modrons. Parfait. C'est sûr qu'il y a une adresse. OK. C'est quoi l'adresse? C'est le 10010001 Mécanus. Oh! On va changer de plan? Ben, OK, Google. Ah! OK, Google! OK, Google. C'est tellement comme... Mon Dieu. J'adore. Okay. Tu vois qu'il y a une petite lumière qui s'éteint un peu, là, puis elle fait... si jamais vous avez besoin d'autre chose, je suis à mes tâches. Je veux que vous sachiez que nous, les automatons, nous vous aimons beaucoup et nous ne souhaitons pas remplacer votre travail. Mais il serait important que vos collègues soient à leur poste afin qu'ils soient efficaces. Parce que présentement, ils ne le sont pas et c'est très triste.
Il fait faussement bouh. Ses yeux font juste ça. Il fait au revoir, Romuald. Continuez votre beau travail. Mais. C'est OK. loin. Salut, 37 9009. Bon. Là, je pourrais regarder la caméra, faire. Ils sont encore partis à faire des plans. Où allons-nous avec Un aparté. Ouais, c'est ça, à la Ramadan. Hey, j'aimerais ça aller les retrouver. Parfait. Ouais, en fait, non, c'est pas un aparté. C'est genre, on se retrouve dans une pièce. Moi, je suis assis, puis je suis genre dans ma caméra, comme dans The Office. Ah oui, comme si tu donnais ton opinion. Mais oui, c'est sûr, c'est ça. C'est sûr, c'est ça. Ils sont jamais là. On les voit passer en background. On les voit passer en background dans l'image. Ok, non, je vais essayer d'aller les retrouver un peu partout. Tu pars. De ton côté, Cri, je vais te demander s'il te plaît un petit jet d'investigation. Ben oui. Je te fais ça. Investigation. 21, mon chum. Oh, c'est très bon. 21. Tu es dans le lobby. Tu es dans le lobby et tu vois l'endroit où la personne, l'individu a comme disparu au travers de, on va dire, de la porte qui est apparue en lien avec la pièce qui s'est déplacée par là. Mm-hmm. Et tu comprends que celle-ci, du moins en voyant les configurations autour, puis en voyant les déplacements des autres pièces au travers des fenêtres et tout ça, qu'elle doit passer environ à toutes les 8 heures. OK. Et présentement, tu dirais qu'elle va repasser comme dans à peu près 5-6 heures. Heure du macu. Ouais, c'est ça. Qui nous paraissent être 7 jours. Genre. Non, mais c'est 5-6 heures, mais tu sais, tu pourrais comme passer peut-être une semaine dans un autre plan, puis tu reviendrais, puis il y aurait comme 20 minutes qui seraient passées. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Fait que tu sais, on pourrait. Moi, je base vraiment beaucoup d'espoir sur cette piste-là. Fait que je pense que Cri garde en tête que dans 8 heures, il faudrait que je vais marquer bien des choses sur ma peau. Là. 5 heures, effectivement. Ça fait que, tu sais, genre, 5 heures, faire peut-être potentiellement des calculs si on vient à visiter un autre monde dans peu de temps. Mais, tu sais, je suis à inscrire des choses dans tu sais, un peu sur ma peau, là, tu sais, genre. OK. Parfait. Faire des mini-calculs. Parfait. Mais pendant ce temps-là, je me tourne, tu sais, vraiment lentement, juste pour comme faire rire mes collègues, tu sais. Comme si j'étais en train de me scarifier ou quelque chose, puis je fais juste comme ça va être une bonne blague. Et au final, je sais pas comment ils vont réagir, tu sais, je sais pas. Est-ce que. Il est en train de scraper une œuvre d'art, là. Je sais plus comment agir. C'est un être qu'on ne peut saisir. Je ne le saisis pas. C'est ça, mais je veux dire, tu sais, si on le voyait en train de dessiner comme ça sur une œuvre du musée, on devrait faire quelque chose. Mais là, il se dessine sur lui-même. Est-ce qu'on. On agit? Bon, crie! Ah, vous êtes là! Oui, on passait dans le coin. On passait par là, ouais, c'est ça. On allait chercher du popcorn, là. On s'en allait chercher du popcorn, ouais. Dans 5 heures, la salle va nous être ouverte. La principale piste pour savoir où se trouve la toile. Ah oui. L'homme mystérieux au masque. Puis là, je pense que Sad, à ce moment-là, elle connecte un peu avec sa trouvaille en regardant, en faisant « Ouais, c'est là qu'il est passé le dernier soir. C'est par là qu'il s'est évadé. Et donc, il va falloir retrouver sa piste. Je pense que si on revient exactement dans la bonne salle, dans 5 heures du musée, on devrait réussir à potentiellement le retrouver. OK. On devrait aller prévenir Romuald. Il doit être dans son bureau quelque part. On va aller à sa recherche. En fait, ce qui se passe, c'est que vous faites volte-face. Il est genre il est à 2 pouces de vous, là. Je fais le saut, ma barbe, elle fait... Ah, mes nouveaux sourcils! Oh non! Oh, ça sent le cochon brûlé. Oh non! Tu peux pas faire quelque chose quand t'arrives, genre un bruit, un coucou, un toussement, quelque chose? Mais à la base, je serais pas censé être ici pour venir vous chercher! Quoi, là? C'est quoi, là? T'as peur que tu te fasses pogner à foxer sa job? Ouais, chicken de patriarcat de pouette! Ah, patriarcat! OK, là, pendant que vous autres, vous faisiez des niaiseries,
Des enquêtes. L'investigation. Oui. Ouais, Vous faisiez tout sauf votre travail, ce qui est complètement inapproprié. Selon moi, on a quand même un travail à faire et c'est en dehors des heures de travail. Moi, je fais les calculs de vos payes. Moi, je fais le calcul de vos payes. C'est Lady of Pain qui nous a mis sur le dossier. C'est la patronne des patronnes. Voyons. C'est normal qu'on fasse ça. Ouais, c'est un androïde qui t'a dit ça encore, là. Il faut pas les écouter, les automates, là. Les automates, la seule affaire qu'ils pensent, c'est le travail. Coudonc, t'es-tu un automate, Romuald? Ouais, t'es clairement pas YOLO. Non, là, écoutez, là, Sabrina, là, j'ai des informations capitales, puis si vous aviez été là, vous les auriez eues avant moi. Puis on Sabritiel, mais bon. Regarde, Sabritiel, Sabrina. Moi, je suis désolé, sur ton chèque de paye, c'est Sabrina. Si tu voulais te faire un pseudonyme... Ah oui! C'est pour ça qu'ils rebondissent. J'ai eu des informations. Les modrons, ils ont été trafiqués. On a réussi à les ouvrir. Et il y a une adresse. On pourra aller voir où ils ont été trafiqués. C'est une avancée dans notre aventure, là. Hein? Comme quand il y avait des chips dans nos Xbox. Oui, exact. On pouvait avoir tous les jeux. Oui, exact. Oui. On se faisait chipper ça par des bandits et tout. Là. Ouais. J'imagine qu'on était comme micro-poussés. Pété ma PS3. Ma PS3. C'est bien loin, toi, parce qu'il faut qu'on soit revenu ici dans 5 heures, le vieux. Ça dépend, c'est sur quel plan on doit se rendre. Il y a juste ma barbe qui fait encore plus. Environ 10 pieds. Ah! Il m'en reste plus, là! Oui, l'adresse... On a fait un Robert Lepage d'elle-même. C'est 1-001-001 Mécanus. C'est ce qui est écrit. Plan du Mécanus, OK. Ben, il doit y avoir une entrée dans le musée qui permet de s'y rendre. Il faut aller au CRMM. Ça, il me semble. Oui, le centre de réhabilitation des mauvais modrons. J'ai lu ça dans une revue. Revue. Too cool to be... Too cool to be cool. Il doit y avoir une entrée qui permet... Oui, il y a plusieurs... En fait, il y aurait plusieurs manières de s'y rendre. La manière la plus rapide, ce serait effectivement de prendre une des portes qui mènerait au Mécanus. Vous savez qu'il y a une espèce de section dans le musée où plusieurs portes sont placées une à côté de l'autre, vraiment de manière... perpendiculaire, pas particulière, mais parallèle, une à côté de l'autre, qui mènent en fait aux plans, on va dire, les plus communs, dont le Mécanus, qui est quand même très connu pour sa stabilité et justement tout ce qui est en légalité, le temps le mieux calculé au monde. Dans le contexte du Mécanus, il n'y a pas vraiment de différence en termes de temps, parce que justement, le Mécanus étant, si on veut, la chose la plus stable, la plus constante dans l'univers, c'est un des seuls plans qui est en exact, on va dire, en exacte concordance avec le temps du Macu. Fait que il y a 5 heures qui pensent au Macu, il y a 5 heures qui pensent au Mécanus. Okay. Bon. Ben, on a 5 heures, la gang. Mais il va falloir qu'on soit revenu d'avant. Oui. Je mets une alarme sur ma pierre philosophale pour revenir genre dans 4h32. Je prends le temps de revenir me manger une bouchée. Oh, good. On va pouvoir se prendre peut-être un petit kebab rapide avant de partir, mais il va falloir faire ça vite, OK? Oui. Fait que... On peut-tu prendre un selfie? Avant de partir? OK, on n'a pas le temps, là. On peut-tu y aller? Déjà là, on est en retard. Puis je vais juste prendre le bras de Romuald juste pour lui dire comme... ça va pas te faire gâcher du travail, ça? Puis je fais un clin d'œil à travers mon home en réalité. Sabritiel, mon temps, je le gère. Ton temps, c'est moi qui le gère aussi. Fait que arrête de niaiser, on s'en va, OK? Vous vous apprêtez à partir et vous entendez un drôle de son en background. Je vous rappelle que vous êtes comme dans le lobby. Non, pas une toilette. Vous entendez un drôle de son dans le background, quelque chose qui est très discordant, une espèce de... Et ça devient vraiment plus fort. Et vous vous rendez compte que ça provient de la porte d'entrée du Macu, qui est non loin de vous présentement. Et ça devient comme une espèce de riff de guitare cool. Alors que vous voyez, dans le fond, les portes du Macu ouvrir
et un espèce de grand individu qui rentre avec la peau complètement bleue, une espèce de chemise un peu entrouverte qui laisse présager un gigantesque torse musclé. Vous voyez qu'il y a une espèce de dread noir qui descend derrière la tête, puis il y a deux petites oreilles qui sont comme en forme de, je dirais, des espèces de petites palmes, comme des petites oreilles palmées. Et dans le fond, c'est un triton. Vous connaissez que c'est la race des tritons. Il y a des espèces de petites shorts et en dessous de son bras, il y a une gigantesque planche de surf que, au moment où il rentre, il fait une espèce de petite vague d'eau avec sa main droite, puis il embarque sur sa planche, puis c'est comme s'il descendait les marches du macu sur sa planche de surf jusqu'en bas. Et il est comme suivi de plein de monde. Les gars, vous avez aucune idée c'est qui, mais toi, par contre... Marie Chagrin, tu reconnais, tu sais c'est qui parce que... je suis sûre que je sais c'est qui. Parce que c'est un célèbre TikToker. Vraiment, vraiment très reconnu dans le milieu. C'est la première fois que tu le vois débarquer au Macu. Habituellement, le Macu, c'est pas nécessairement la place la plus cool là, à aller voir des choses. Tu le reconnais comme étant, bien sûr, son nom étant, je vais juste te dire pour être sûr que je ne me trompe pas. Mais des sons tritons! Non, il s'appelle... Justinien Barabas. Justinien Barabas, OK. Et on dirait les noms dans Aline. C'est vrai. On n'en reviendra pas. Il vient de descendre, en fait, les marches du Macu. Et aussitôt qu'il arrive en bas des marches, il fait une espèce de petit flip sur sa planche de surf qui retourne en dessous de son bras. Il est nu-pied. Il est suivi par plein de petites boules, un peu semblables comme la tienne, mais elles flottent autour de lui. Oh Comme si elle le filmait comme en permanence. Et tu vois qu'il y a comme 3-4 personnes, 3-4 autres tritons et autres créatures marines. Il y a quelqu'un qui se ressemble à une espèce d'étoile de mer qui marche de même un peu, qui suit. Elle a comme genre une espèce de calepin des mains puis elle prend des notes. Puis il rentre, puis au moment où il arrive, il enlève ses lunettes fumées d'un coup sec. Là, puis il fait « OK, elle est où Marie Chagrin? » Quoi? Ouais. What the hell? Tu lèves la main un peu et il s'approche vraiment en marchant de manière un peu molle. Là. Il marche comme... C'est un peu mou, mais en même temps, c'est décisif. Mais tellement séduisant. Oui, exactement. Et il marche vers toi. La Dolce Vita. Comment tu dis? Qu'est-ce que t'as dit, Ben? Non, j'ai juste dit la Dolce Vita. Ouais, il marche un peu vers toi puis il fait comme genre... Marie Chagrin, je sais pas si tu me connais, Justinien de Barabas. Écoute, j'ai vu ton vidéo hier concernant le débordement qu'il y a eu dans ta toilette, dans ton musée, et je dois dire que c'était incroyable. Mais c'est pas moi qui ai fait déborder la toilette, c'était pas mon... Tu comprends? Hein? Non, mais je parle comment est-ce que vous avez géré ça. Ah, okay. C'était toi puis tes grands-parents, c'était super. Je comprends. Fait que tu viens me voir pourquoi exactement, là? Ben, parce que je pense que tu as le potentiel de devenir la prochaine personne la plus cool sur TikTok. Oh ben, sac. Là, je regarde tous nos amis alentour, puis je commence, je le ferai pas parce que j'ai des voisins à faire... Mais tu sais, vraiment, là, genre, trop strident, là, genre... Ça saute sur place. Au moment que tu fais ça, parce que tu hurles vraiment très fort, là, ouais. Vous voyez, parce que là, c'est comme une espèce de ramasse-tapon de monde qui arrive en même temps. Venant d'une porte adjacente, la porte s'ouvre et il y a un petit, je vous rappelle son nom, là, un petit, je ne sais pas si je me trompe pas dans son Maximilien, pas Maximilien, l'autre. Parce que d'ailleurs, je voulais vous dire, je m'étais trompé dans le nom l'autre fois. Archibald Asmodeus? Non, Philibert Salard, qui est l'administrateur qui administre le Macu. L'autre fois, je l'ai appelé Philibert Salard Maximilien, mais Maximilien, c'est le nom du peintre, fait que ça n'a pas rapport. C'est Philibert Salard qui arrive un peu sur le côté, puis il fait genre, vous vous rappelez, cette espèce de petit gnome-là avec sa barbe coupée en deux, avec son petit complet comme ligné, puis ses grands cheveux frisés. Puis il arrive parce que veut pas, mais là, il y a de la grosse guitare qui joue en background, puis il y a de l'eau qui commence à couler un peu partout parce que genre ça coule comme constamment. C'est comme s'il était constamment comme en train de couler de l'eau, le triton. Et
Salar, il arrive et il fait comme une espèce de mais qu'est-ce qui se passe? Voyons, pourquoi est-ce qu'il y a tout ce boucan? Et puis là, il voit le Triton avec ses caméras qui flottent autour de lui, sa gang de personnes. Il te voit, toi, qui vient de hurler. Il regarde les gars. Les gars, vous êtes comment vous autres présentement? Comment est-ce que vous agissez? Ben, sincèrement, je sais pas c'est qui, là. J'ai aucune idée c'est qui ce gars-là. Moi, j'aimerais ça, tu sais, quand il a fait un flip avec son board, là, j'aimerais ça qu'il s'en crisse un peu de son board, que le board il ait flippé un peu, tu sais, qu'il soit tombé vraiment droit, puis que ce soit genre Cri qui l'ait un peu attrapé, tu sais, sans oui, vraiment définitivement que comme genre... le bouquet de la mariée. Ouais, tu sais, puis là, il est comme, what the fuck, mais tu sais, rapidement, genre, il était un peu intéressé par ce qu'il vient d'avoir dans les mains, puis il commence à le manger, genre. Non, Okay, mes chances! Tu commences à manger le board, OK. Ton côté, toi, Sab? Je pense que, tu sais, en plus, Sab apporte en ce moment, tu sais, son armure noire, luisante, là, tu sais, dans une espèce de métal inox. Puis elle a un gros aume avec deux espèces de yeux faits en rubis multifacettes, genre. Elle est juste là au milieu de la place, genre, puis elle tourne un peu la tête en faisant comme... Tu sais, puis elle fait juste comme tapoter un peu avec son gantelet de métal sur son bras en attendant patiemment, tu sais. Comme en faisant, bon, on va attendre qu'il fasse leur affaire. Puis elle tourne un peu la tête, puis elle voit, genre, Cri qui est en train de bouffer la planche. Puis elle est juste comme... Elle fait des gros signes à Cri comme pour faire comme « Hey, wow, hey, qu'est-ce que tu fais? Arrête! » Quoi? Mange pas la planche! La planche du monsieur! On me l'a donné. Tu veux que Justinien se tourne vers toi, crie, puis il fait comme « Hey, c'est pas grave, le gros, j'en ai à peu près 3 autres chez nous, là, de celle-là. Tu peux en manger au complet, je te la donne! » Puis là, je ris vraiment Est-ce qu'il me reconnaît-tu? Mais il me reconnaît-tu des vidéos? Il fait comme « Hey, je pense que c'est toi, ouais. C'est toi qui s'était mis à la gueule dans la toilette, c'est ça, hein? » Ouais. Oui. Hey, man, ça, c'était rad. Puis il donne comme une petite tape sur le ventre, là. Toc, 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 toc. Ça se passe. Tu sais, quand tu donnes une tape sur un lido, là, puis ça fait juste... C'est juste vide. On dirait que c'est vide, moi. Ouais. Fait que là, je suis comme, est-ce que ça veut dire qu'il y a plein de monde de partout qui ont vu ça? Fait, pour vrai, là, puis il se retourne vers toi, Marie Chagrin, il fait « J'ai partagé ça sur absolument tous les réseaux sociaux existants sur Terre. J'ai partagé ça sur l'espèce d'oiseau rouge, là. Je me rappelle plus c'est quoi le nom. J'ai partagé ça sur... Tweety? Tweety, ouais. Une affaire de vieux, là. J'ai partagé ça sur Instakilo, ou Instagram, je sais pas, j'invente des noms. J'ai partagé ça sur plein de choses. Et je veux dire, pour vrai, Marie Chagrin, je vois un potentiel incroyable. C'est pour ça, en fait, aussi que je viens aujourd'hui. J'aimerais ça que tu me fasses maintenant. Puis il prend vraiment le temps de comme, peser chacun des mots. Puis à ce moment-là, il y a comme vraiment les caméras comme, qui flottent, là, puis qui vous filment vous deux. Puis il doit y avoir présentement environ 1,5 million de personnes qui nous regardent actuellement pendant que je t'en te parler. Live? Ah oui, live, correctement. Je suis même pas live. maquillée. J'ai plus de sourcils. C'est pas grave, c'est cool. J'aimerais ça que tu me fasses aujourd'hui, maintenant, un tour guidé du musée complet. Hey, je fais quoi, la gang? On a-tu le temps de faire ça? OK. Hey, je sais. Ouais. Puis là, je fais un truc. Vous savez, le MACU, c'est vraiment un très grand musée. Un musée qui s'étend sur une multitude de plans. Alors, suivez-nous. Vous allez voir des affaires que vous aurez jamais vues. OK, go on avec la mission, guys. Ouais, OK, c'est ça. On l'amène. Dans le fond, là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que nous, on est un club vraiment VIP, super top select, parce que, genre, on travaille pas ici, on est, genre, payé pour être les porte-parole du musée, parce qu'on est vraiment pas des has-beens travaillant dans un musée d'art. Non, on est, genre, les influenceurs payés pour être ici. Puis, on a un petit, comme, secret à vous montrer de gens VIP. Fait que suivez-nous, on va aller voir quelque chose de vraiment intéressant. Juste avant de terminer, moi, je tiens à spécifier que je travaille ici depuis sa création. Alors, je ne suis pas comme eux des vils menteurs. Je suis
quelqu'un qui veut travailler ici. Hein? Je fais mon travail. Justement, avant que vous arriviez, que vous n'interrompiez le tout, je travaillais. Et non pas, c'est mes créants. Il n'y a pas de problème, papy. Il n'y a pas de problème. Nous autres, on est là pour le fun. Je vais te demander, s'il te plaît, Marie Chagrin, de me faire un jet, en fait, de Deception. Deception, OK. Avec avantage. OK. J'ai 9. Faire un guidance? Oh. Tu peux faire un guidance. T'as eu combien? 9. Ah, mais avec avantage, c'est que tu lances 2 fois puis tu gardes le meilleur. Oh yeah! J'ai fait un guidance 8. Juste avant. OK, fait que 9. Puis qu'est-ce que le guidance ça donne? 3? OK. Juste lancer ça. Merci, Pierre. OK. Fait que tu sais, c'est un peu comme si tu la soutenais dans son avancée, dans son élan verbal. Et vous voyez un peu en background, il y a l'administrateur du MACU qui est avec vous, qui vous regarde avec du haut de son 3 pieds. Là. Puis il hoche la tête en faisant comme... Ouais, tu sais, vous comprenez vraiment dans ses yeux, c'est genre, c'est le temps, on peut faire une bonne passe de cash, là. Là, ça pourrait être une belle opportunité. Fait qu'il fait comme oui, c'est vrai, c'est des très grands TikTokers, si c'est le terme que vous utilisez. Ils vont vous faire un plaisir de vous faire le tour du musée. Bien sûr, on accepte les dons. Hein, si jamais vous avez quelques coquillages de trop à verser dans nos coffres, nous sommes prêts à prendre. Et n'oubliez pas de passer à la boutique souvenir à la toute fin si jamais vous voulez garder une mémoire physique de votre passage dans le MACU. C'est très apprécié. Là, vous arrangez ça, le souvenir à la fin. Oui, Justin. La boutique, excusez, là, vous avez fait des faces de... Excusez. Justin Barabas, il fait comme genre... tu vois que dans sa face, il hésite un peu. Je te dirais, Marie Chagrin, pas Marie Chagrin, non, parce que t'es complètement pané devant lui. Là. Plus, je dirais plus Romuald, parce que Romuald, t'es comme une approche un peu plus éloignée. Oui. Tu vois que le gars, c'est un peu comme un jeu qui donne. Il est plus, on va dire, rusé qu'il laisse paraître. Puis c'est vraiment un front qui joue présentement dans son personnage. Tu sais, au quotidien, il doit se gratter le ventre, puis péter, puis roter, puis genre se coucher tôt le soir. Là. Mais là, il est comme cool. C'est un rôle qui se donne. Mais il n'y a pas de l'air d'avoir comme vu que vous étiez en train de le mener en bateau pour pouvoir aller faire votre mission à vous. Fait que mais vraiment comme... Est-ce que je sens qu'il y a quand même, lui, il y a quelque chose? Ça, pourquoi il est ici, c'est pour quelque chose en particulier? Ou c'était vraiment pour voir Marie Chagrin? Je sens-tu ça en lui? Non, ça a l'air d'être pour voir Marie Chagrin. Du moins, pour l'instant, c'est ce que ça laisse présager. Il n'y a rien qui laisse sous-entendre rien d'autre. Puis, tu sais, je veux dire, profiter c'est sûr qu'il y a aussi le côté profiter de toute la hype qui a entouré cette situation de toilette débordante. Fait que lui espère qu'il arrive quelque chose d'autre de semblable et qu'il soit là. Tu sais. Juste dire, cri a disparu. OK. Cri c'est comme camouflé loin dans une toile pas très... Tu sais, je veux juste probablement faire un jet de stealth, savoir si genre je peux vraiment me fondre dans le décor. Je veux absolument pas être suivi par des caméras. Absolument. Tu peux le faire, puis avec avantage parce que tu es dans un... Exact. Dans un fond coloré. Oh, j'ai 20 naturel. OK. Parfait. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!